Les Mbororo, un peuple éleveur, nomade parti des pays du Sahel, constituent aujourd'hui une véritable menace pour la partie nord de la République démocratique du Congo. Le docteur Cosmaoui Lungula, directeur général de l'ICCN, tire la sonnette d'alarme parce que la situation touche directement le domaine et la réserve de Biri-Ouéré, qui est le plus grand de tous les parcs avec 6 millions d'hectares pour superficie. Les Mbororo aujourd'hui envahissent une grande partie de la République démocratique du Congo, toute la partie du nord. Si vous observez bien, nous l'appelons communément parc, le plus grand parc de la RDC, mais c'est une réserve et domaine de chasse des Bili-Ouéré qui a au moins 6 millions d'hectares. C'est en fait le plus grand, il dépasse même, ou en tant que réserve, elle dépasse même le parc national de Salonga qui a 3 600 000 hectares. Donc la réserve et domaine de chasse des Bili-Ouéré aujourd'hui, avec 6 millions d'hectares, couvre la plus grande partie de notre frontière avec la République centrafricaine et va effectivement jusqu'au niveau du triangle, qui est le plus grand triangle entre la République centrafricaine, la République du Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Ça, c'est la région de grande prédominance des envahissements des éleveurs Mbororo, que disons d'aucuns essayent d'appeler éleveurs, mais qui sont des personnes aujourd'hui à statut assez mitigé. Le rebelle du Centrafrique ou le Sereka, le Seleka centrafricain et même la LRA sont en train d'envahir cette partie de notre réserve de Bili-Ouéré et même toucher jusqu'à la partie du parc national de Garamba. Et ce qui se passe dans cette région est assez dramatique parce que les éleveurs Mbororo sont en fait des personnes qui sont des nomades qui viennent du Sahel. Ils ne sont pas des gens qui sont créés en RDC, non. Ils viennent du Sahel. Et vous savez que la partie du Sahel regroupe presque plus de 5 pays, le Tchad, le Niger et tous les autres pays voisins. Et ces gens descendent jusque dans notre pays. En fait, la République démocratique du Congo n'était pas dans les lignes de transhumance. Ça signifie les lignes de nomadisme ou les lignes couvertes par ces nomades au travers de l'histoire. Dans le pays de Sahel, le nomadisme est un mode de vie reconnu aux éleveurs. Mais aujourd'hui, le nombre d'éleveurs, le nombre de ce qu'on appelle les Mbororo chez nous, en fait, parmi eux, vous trouvez même des Tchadiens, des gens de toutes les nationalités. Mais ces gens-là viennent pratiquement avec leurs vaches à la recherche du pâturage. Dans leur histoire, ils ne connaissent pas les frontières. Mais le mal est chez nous, parce que dans l'histoire, les éleveurs nomades n'étaient pas des hommes fortement armés, tels qu'ils se retrouvent en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en présence des hommes armés et ils colonisent, je pèse bien mes mots, ils colonisent la partie nord de notre pays. Ce qui fait que non seulement ceux qui nourrissent leurs bêtes dans la réserve et domaine de chasse de Bili-Ouéré, jusqu'au niveau du parc de Garamba, mais le village congolais qui sont dans ces environs-là, effectivement croupissent sous la domination de ces éleveurs Mbororo, de ce rebelle Seleka de Centrafricain et même de ce rebelle de LRA. Comment cela se traduit-il? Parce que ces gens, en tant que nomades, ils n'ont pas de vivres pour se nourrir à part le lait de leurs vaches, mais ils doivent obtenir le riz, ils doivent obtenir des bananes, ils doivent obtenir tout ce qui accompagne leur repas auprès des communautés riveraines de la réserve et domaine de chasse de Bili-Ouéré et du parc de Garamba. Donc les populations de tous ces territoires qui sont là, entre le Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé,
Et c'est cette population qui aujourd'hui subissent les affres d'une autre colonisation de ceux qui sont appelés éleveurs, parce que ces hommes sont armés. Une maman congolaise peut disposer de son bassin de riz qu'elle vendrait au prix qu'elle-même fixe, mais le Mbororo lui donnerait peut-être le 10e de ses prix, moyennant bien sûr la menace d'armes. Et c'est comme ça que croupissent dans la misère ces populations. Nous croyons qu'aujourd'hui, on a vu les honorables députés de ces provinces et du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé effectivement élever le ton, voir le ministre de la Défense et essayer de réclamer l'appui de nos forces armées congolaises pour pouvoir obtenir en fait une sorte de libération de cette colonisation. Mais étant donné que ces choses ne se passent pas sans complices, ils ont aussi des complices congolais qui bénéficient de certaines bêtes et qui s'arrogent eux aussi le droit de pouvoir essayer de défendre ces hommes. Mais on ne peut pas imaginer que ce ne sont pas 10 personnes, 20, 50 ou 100. Ce sont des milliers de Mbororo avec des centaines de milliers de vaches et de chameaux qu'ils amènent et qui entrent dans notre pays sans aucun contrôle. Nos services d'immigration ne sont pas au rendez-vous. Nos services autres de l'État ne sont pas au rendez-vous parce qu'ils entrent à des endroits qui ne constituent pas de point d'entrée en République démocratique du Congo. L'ICCN est confronté à plusieurs accrochages venant de ces groupes qui créent beaucoup de désastres, particulièrement dans le parc national de Garamba et le domaine de Biriouéré, tel que l'a souligné le DG. Au niveau de l'ICCN, parce que ça concerne nos 2 grandes aires protégées, nous sommes confrontés à plusieurs accrochages avec ce groupe. Nous avons perdu énormément d'hommes dans ces accrochages, que ce soit au niveau du parc de Garamba, et même certains officiers de nos forces armées qui accompagnent effectivement certaines opérations mixtes avec le garde-parc connaissent le dégât de ces affres qui nous sont livrés par ces braconniers qu'on appelle éleveurs. Vous savez, dans cette région, pour obtenir $1000, un Mbororo doit vendre 5 vaches parce qu'une vache coûte $200. Mais lorsque le Mbororo tombe sur un éléphant et qu'ils abattent pour vendre les ivoires, mais juste un petit morceau d'ivoire lui donne plus de $10 000. Donc aujourd'hui, chez nous, ceux qui étaient considérés ailleurs comme des éleveurs nomades ont pris maintenant d'autres dispositifs vitaux qui ne relèvent plus de pratiques traditionnelles de nomades, des éleveurs nomades. Les éleveurs nomades sont un peuple saisonnier. Pendant la saison du pâturage, ils nourrissent leurs bêtes et se déplacent pour aller ailleurs. Mais le Mbororo et autres qui entrent en République démocratique du Congo, depuis plus de 5-6 ans, ils n'ont plus jamais quitté. Ils ne sont plus devenus nomades et on voit qu'ils changent le mode de vie en cherchant à se sédentariser en RDC, mais également en faisant un nomadisme de surplace. Donc ils prennent une région qu'ils sont en train pratiquement d'aller de Garamba à Biriouéré et de Biriouéré à Garamba, selon qu'ils sont menacés d'un côté ou de l'autre. Dr Kosmaoui Lungula renseigne que la présence des animaux domestiques dans les aires protégées constitue un danger et laisse beaucoup d'impacts négatifs, mais aussi eux-mêmes éleveurs sont devenus sédentaires à cause des ressources minières trouvées dans cette partie du pays. Lorsque les animaux domestiques traversent une aire protégée, laissent des impacts négatifs très nuisibles. Non seulement ils peuvent produire des conséquences sur le plan de zoonoses, ce sont les maladies d'origine animale qui quittent des animaux sauvages
vers, disons, des animaux domestiques vers les animaux sauvages. Mais également, les bêtes comme le bœuf, le chameau et autres laissent beaucoup de tiques. Et les tiques, qui sont des petits animaux qui collent sur les vaches, ce sont des espèces les plus nuisibles pour les animaux sauvages. Ainsi, leurs traversées dans les aires protégées, aujourd'hui, sont à la base de beaucoup de morts de notre faune dans les aires protégées. Et non pas seulement ça, ces hommes se sont transformés aussi en sédentaires parce qu'ils retrouvent dans nos 2 aires protégées des endroits où nous avons des exploitants artisanaux de l'or et des diamants. Et je peux vous assurer, comme tout le monde le sait, la RDC, quand nous parlons du scandale géologique, ça veut seulement dire que partout, nous avons des indices miniers. Vous avez les indices de l'or et du diamant dans le parc de Garamba, et vous avez pas seulement des indices, mais des zones d'exploitation et d'extraction de l'or et des diamants dans le parc de Garamba et dans le domaine des chasses qui l'environnent. Vous avez également des zones d'extraction de diamants et de l'or dans le parc, dans la réserve de faune, dans la réserve de Bili Ouéré. Et ces gens, quand ils arrivent là-bas, ils prennent en otage des Congolais pour les obliger à faire des extractions artisanales pour eux et également de faire du braconnage pour eux. C'est ainsi qu'ils sont aujourd'hui le plus grand client de l'exploitation illégale des ivoires, donc de la vente illégale des ivoires et même de cette exploitation artisanale, disons illégale, de nos sources minières, de l'or et des diamants. Ces facteurs qu'ils ont retrouvés dans notre pays leur a poussé à changer leur mode de vie et pouvoir se sédentariser. Ils ont l'occasion de pouvoir s'armer, ça signifie s'acheter des armes et munitions. Et aujourd'hui, ils constituent un des plus grands dangers dans cette partie de la République. Ils occupent maintenant des zones ou des espaces beaucoup plus gros que certains territoires. Et demain, effectivement, nous aurons encore des problèmes pour voir des groupes de gens qui se sont déportés de leur pays et qui vont réclamer être des citoyens congolais parce qu'ils occupent des espaces aussi grands que certains territoires de notre pays. Demain, ils vont réclamer de se faire enrôler et de participer aux élections, tout en étant en même temps auteurs de la destruction massive de notre faune et de notre flore, mais également de nos forêts et de nos savanes qu'ils font aujourd'hui comme de bases arrières de leur groupe, mais également de pâturage pour leurs animaux. La réserve et domaine de chasse de Bili Ouéré, qui était un des modèles dans l'application de nos tourismes de safari park, donc les safaris de chasse, aujourd'hui vont devenir quasiment et totalement de pâturage pour les vaches. Et ça va créer des dégâts énormes au niveau des ressources de la RDC. Mais que pourrait donc faire le gouvernement de la RDC pour ce faire? Comme le gouvernement des autres pays, le nomadisme, cette transhumance qui court depuis le Tchad, depuis le Niger et partout pour atteindre notre pays, devrait rapporter sur le plan économique. Parce que le pâturage constitue également une des richesses importantes qui atteindrait le même niveau que l'or et les diamants, le cuivre dans le Katanga et ailleurs. Si seulement pendant une saison du pâturage pour le bœuf, des étrangers qui sortent de leur pays, avant d'entrer dans notre pays, chaque vache pouvait payer $10 dans une saison. Les centaines de milliers de vaches auraient rapporté des millions de dollars à la RDC pendant une saison qu'il allait seulement très bien aménager les zones vitales pour ces animaux
et pouvoir bien le taxer en dehors des aires protégées, cela pourrait avoir été une capitalisation du nomadisme et un apport substantiel de ressources dans notre pays. Les autres pays dans lesquels ces Mboro traversent et passent, ils ont aussi des accords de ce genre qui font rapporter de l'argent dans notre pays. Mais comme cela n'avait jamais été le cas en République démocratique du Congo, je crois qu'il est bon que nous, les conservateurs et autres, nous puissions valoriser, nous puissions capitaliser le fait de ce passage en force des éleveurs Mbororo dans les espaces de notre pays en revenus réels pour pouvoir subvenir aux besoins de notre pays en localisant ces Mbororo désarmés d'avance dans certaines zones qui seraient éloignées des aires protégées. Et dans ces cas-là, nous aurions contribué non seulement à la solidarité africaine d'une manière orthodoxe, d'une manière judicieuse, mais également nous aurions permis de gérer en déterminant la durée de zone, la durée de la période du pâturage et permettre à nos amis de garder leur culture de nomades. Lorsqu'ils peuvent faire 5 mois, 6 mois d'une période de pâturage, on leur demanderait de retourner chez eux en attendant que l'année prochaine, ils reviennent. Et cela permettrait d'avoir une gestion orthodoxe des choses. Quitte au ministre de l'Agriculture, de Pêche ou de l'Élevage et aux honorables députés, de pouvoir effectivement constituer des mécanismes légaux qui permettraient de gestion de ce genre et des dispositifs qui peuvent ramener beaucoup d'autres devises dans notre pays au travers de ces mouvements, au lieu que cela puisse déboucher à une guerre africaine, comme on crée bien une guerre sur l'eau dans notre pays. Demain, ça pourrait s'appeler une guerre sur le pâturage, rien qu'à cause des grandes étendues que la RDC détient et dont les animaux des autres pays cherchent bien à voir. Le Tchad, à lui seul, a plus de 150 millions de têtes d'animaux. Comment un pays qui a à peine 10 à 11 millions d'habitants peut avoir plus de 150 millions de têtes de bœufs? Et ça, il n'y a qu'au Tchad. Mais les autres pays qui font partie du grand cortège de nomades appelés communément Mbororo, et ils sont très nombreux. C'est comme ça qu'on a des millions de têtes de bœufs qui peuvent pénétrer dans notre sol. Tout en sachant que et le sabot et les autres arrivent à provoquer la désertification lorsque ce mouvement n'est pas contrôlé. Et voilà à quoi nous nous attendons s'il y a une mauvaise gestion de la présence de nos immigrants ou de nomades Mbororo, c'est que ça peut facilement favoriser la désertification de la partie nord de notre pays et qui va diminuer la pluviosité et arriver à créer effectivement toutes les conséquences dont l'humanité craint aujourd'hui, le réchauffement de la planète et le changement climatique qui font en elles-mêmes déjà des défis internationaux à travers le monde tout entier. Sachant que cette situation devient de plus en plus un danger pour la République démocratique du Congo et mérite une attention particulière accordée de la part des autorités tant nationales que provinciales.